Bienvenue sur la chaîne Martial Z Modélisme et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais parler d'une petite grue que j'ai achetée en Allemagne au mois de mai, à Altenberken, et que j'avais laissée dans un tiroir, tout bêtement. Donc je vous montre la photo de cette petite grue. Voilà, c'est du laiton, bien sûr en Z. Et l'avoir oublié dans un tiroir, Patrick, un pote qui fait donc le TCO, vous connaissez un petit peu son prénom, mais je vous montrerai un jour, a donc soudé cette petite pièce. Voilà. Alors c'est une grue, c'est Nagel & Camp. Voilà, c'est du laiton. La partie basse est donc ici. Alors je vais vous la montrer tranquillement parce que c'est pas évident. Alors je vais enlever le poids déjà. Voilà, voilà, c'est tout petit, ce qui permet de... Et bien sûr, ça pivote, hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est d'appliquer la peinture pour décorer cette petite grue, et puis la mettre sur mon réseau au niveau du dépôt. Donc, on voit ça ensemble. Avant de commencer la peinture, je voulais quand même signaler une petite chose, parce que je peux éventuellement oublier. Sur cette grue, il n'y a pas les tampons. Donc je vais être obligé d'en faire, et puis de les coller. Et bon, il y a l'emplacement, mais ça sera quand même plus joli, hein. Donc ça, c'est très important. Donc on se met à la préparation de la peinture. Alors j'utilise, pour commencer, une surface primaire, parce que c'est important. Alors je vais la faire en gris, et on va y aller tranquillement. Voilà. Alors pour la peinture de la cabine, je vais utiliser, c'est en bois, hein, en réalité. Donc j'ai utilisé un marron assez foncé, parce que j'ai vu sur des photos que c'était très foncé. Donc je vais commencer par ça. On va y aller tranquillement. Voilà. On peut en mettre beaucoup, ça sert à rien. On va bien régler l'aérographe. Voilà. Donc la partie de l'aérographe est donc terminée, hein. J'ai laissé le reste sera fait donc au pinceau et pinceau super fin. Donc vous voyez, j'ai peint la cabine. Alors ce qui restera à faire après la cabine, c'est quelques petites décorations de portes, etc. Et puis de mettre du cristal clear pour les fenêtres. Et puis le reste, on va le peindre au petit pinceau à la main. J'ai également peint la partie roulante. Alors je suis allé avec l'aérographe le plus haut possible parce que au niveau des essieux, j'ai laissé. Je finirai donc à la main. Voilà, un petit peu ce que ça donne. J'espère que je vous montre bien. Voilà. Donc maintenant, on va utiliser pas que le pinceau. Alors je vous remonte parce que je me suis rendu compte que sur la vidéo, on voyait pas grand-chose. Donc voilà un petit peu la partie roulante qui est peinte. Et je refais voir la petite grue. Alors pour la peinture en Z, bien sûr, il faut être équipé de pinceaux super fins, toutes les tailles.
certains pour super fin pour, vous voyez comme ici, je vais peindre la partie là, donc on peut prendre des pinceaux avec des poils très longs, puis d'autres, bah, faut des poils plus courts. Enfin, après, on s'adapte en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et puis là, bah, en l'occurrence, je vais peindre la partie métallique. Donc je pense que je vais utiliser simplement un simple gris, et puis après je vais finir par le rouiller, donc pour que ça soit plus joli. Et on fait tout ça. Alors j'ai peint un petit peu la grue en gris. Alors je sais que c'est pas facile à voir en vidéo. Et puis j'ai peint aussi le câble en noir pour avoir un peu plus de relief. Ça permet qu'on puisse mieux voir ce câble. Alors bien sûr il n'est pas fonctionnel, mais il, il est sympa d'être là. Par contre, là je me rends compte qu'il y a des endroits, bah, comme ici, il faut redonner un petit peu de peinture grise parce que ça, c'est pas complètement peint. Voilà donc la grue qui est presque finie, hein, qui est peinte. Donc j'ai un petit peu aussi également au niveau de la patine, légèrement avec de la peinture blanc-gris à cet endroit-là pour vieillir un petit peu ce bois. Donc il faut que j'en fasse un tout petit peu encore derrière, oui, si c'est pas fait. Donc là il faut y aller, alors bien sûr, il faut y aller tout doucement, tout doucement. C'est vraiment là où on frotte léger, léger. Moi, je commence toujours par le bas parce que comme ça, s'il y a trop de peinture, bah, c'est plus facile à enlever. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit. Voilà, la lumière comme ça, c'est mieux. Un petit peu devant. Et puis donc une fois qu'elle sera donc collée sur son socle, je te donnerai un petit peu de patine un peu noire parce qu'il faut quand même savoir que c'est quand même une grue qui va donc utiliser le charbon. Donc bah, le charbon c'est pas rose, hein, c'est noir. Donc voilà, noir-gris. Voilà, on frotte tranquillement pour avoir quelque chose un petit peu qui ressemble à ça. Voilà. Alors je sais pas si au niveau de la vidéo on se rend compte, mais alors par contre sur le dessus c'est un peu plus difficile à obtenir, mais je vais essayer d'y aller. Mais je pense que sur le dessus je mettrai un peu plus de rouille. Parce que oui là c'est très très difficile à y aller, je vais pas faire de bêtises. Je vais plutôt mettre de la rouille, ça va être mieux. Et beaucoup plus joli. Alors pour la rouille c'est pareil, hein, j'utilise une peinture de chez Valero. Alors ça, celle-ci, elle est super sympa, mais bon, il faut y aller aussi légèrement à frotter sur des endroits bien précis. Alors on va essayer de voir tranquillement. Voilà. On n'utilise que vraiment la pointe du pinceau pour rouiller légèrement. Voilà ce que ça donne. Alors on va faire l'autre côté, bien sûr. Voilà. Et puis bien sûr, la partie du crochet. Bon, le crochet, il me plaît pas trop. Je trouve qu'il est un peu trop orange, mais je vais le salir un petit peu avec après de la patine noire, mais c'est pas très beau. On va rouiller également les escaliers. Voilà.
partie extérieure, sans faire tomber la petite machine. Vous voyez, cette partie-là, il faut aussi ici, il faut un petit peu la rouiller, légèrement. L'escalier identique. Et bien sûr, la grue en elle-même. Ça, c'est hyper important. Voilà. À cet endroit-là, c'est quand même très rouillé. Ça, c'est un plaisir à faire. C'est vrai que c'est sympa. C'est très minutieux. Donc, on continue. Alors, je termine toujours par ce genre de... Quand c'est du métal comme ça, par ce produit d'oxydation. Ça, il est vraiment génial parce que par frottement, on utilise avec un tout petit pinceau. Voilà, on frotte légèrement et voilà, on obtient un peu cette rouille qui est pas uniforme, qui est super sympa, quoi. Voilà. Ensuite, pour finir, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que je vais avoir fini, je vais passer un petit coup d'aérographe avec du vernimat pour fixer tout ça. Et puis, on va laisser donc sécher. Alors là, on prend tout doucement, voilà. Ce que j'ai fait également, alors on va essayer de voir ça de près, c'est pas évident. Voilà ce que j'ai fait au niveau des essieux. Alors j'ai pas mis de comment ça s'appelle de tampon parce qu'il y en a des tout petits. Alors là j'ai fait doucement, il est pas droit, je vais la mettre droit. On les voit légèrement. Bon, c'est tout petit, hein, donc voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à coller, enfin vernir avant et puis coller tout ça. Voilà donc la grue qui est collée sur son socle, avec le poids à l'intérieur, bien sûr. Il faut y aller, c'est quand même très fragile, hein, mais ça tourne. Voilà. Je le mettrai sur le réseau. Voilà un petit peu ce que j'ai essayé de faire au niveau de la rouille. Et le sopalin, c'est pas génial, ça bouge. Voilà. Alors si je fais un gros plan, je ne sais pas si ça va se voir. Ça va être, oui, c'est pas mal. Voilà, un petit peu la grue en Z. Donc je vais la mettre sur le réseau. Et je pense que elle aura sa place. La grue sur le réseau, donc je pense qu'elle a sa place. Alors je vais grossir un petit peu. Voilà. Alors ce qu'il faut que je trouve aussi, c'est une... Alors je connais pas le nom, mais il faut que je trouve un système de carré rectangle qui puisse déposer le charbon. Alors j'ai pas le nom, ça va me revenir, mais c'est pas grave. Enfin, je pense que vous avez tous compris. Donc voilà un petit peu au niveau du dépôt, ce que ça va représenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire au maximum parce que c'est tellement petit que c'est très 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 difficile à filmer. Mais voilà, je pense que vous pouvez voir le résultat. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et peut-être à l'approche du week-end, un très bon week-end. À plus, salut!